Bonsoir à tous, bienvenue au 19h sur NTV Burkina Faso. Une centaine de terroristes neutralisés le 9 août 2025 à Kantchari dans l'est du Burkina. Ouagadougou, 10 août 2025 Agence d'information du Burkina AIB. Les forces combattantes, appuyées par des vecteurs aériens, ont neutralisé, le samedi 9 août 2025, une centaine de terroristes à Kantchari Est, qui s'apprêtaient à attaquer la localité, a appris l'AIB auprès de sources sécuritaires. Le samedi 9 août à Kantchari, les hommes du 24e BIR ont détecté la présence d'un important regroupement de terroristes au nord de leur position, vraisemblablement en préparation d'une attaque. Une manœuvre rapide et parfaitement coordonnée avec les vecteurs aériens a permis d'anéantir la position ennemie, tuant plus d'une centaine de combattants et contraignant les survivants à fuir, abandonnant un important stock d'armes de tout calibre. Cet assaut réussi s'inscrit dans une dynamique offensive enclenchée par les forces combattantes depuis plusieurs semaines, maintenant une forte pression sur les terroristes. Le 2 juillet, le 19e BIR a mené des actions offensives dans la zone de Nindangou, neutralisant plusieurs criminels et saisissant du matériel. 4 jours plus tard, le 6 juillet, dans la région de Bankui, des volontaires pour le défense de la patrie, VDP, postés à Kombori ont repoussé une attaque, obligeant les rescapés à fuir en abandonnant des corps et de l'armement. Le 17 juillet, des assassins ont lancé un assaut contre la position des forces combattantes à Salamboré, dans la région du Nakambe. Les assaillants se sont heurtés à une farouche résistance des vaillants combattants, qui ont tenu leur position avec détermination. Le même jour, à Toeni, un important contingent de criminels a été sévèrement défait, laissant du matériel de guerre récupéré par les unités. Le 19 juillet, à Djibo, des terroristes ont pris pour cible plusieurs postes avancés, mais ont été mis en déroute par des unités qui les attendaient de pied ferme. La fin juillet a vu se multiplier les frappes combinées au sol et dans les airs. Le 23 juillet, une tentative d'infiltration dans la zone de Taparko a été déjouée par un BIR en manœuvre. Le lendemain, dans la région de Bankui, les forces armées ont réussi un coup de maître contre un groupe de criminels approchant dangereusement de leur position à Soliman. Le 26 juillet, le 8e BIR a intercepté et neutralisé des assaillants à Nyonko et Poulalé, dans la région des Kulsé, tandis que le 27 juillet, les hommes du 15e BIR menaient un assaut contre des criminels à Bolibana, dans la forêt de Dida, à la frontière ivoirienne. Le 27 juillet, alors qu'une unité du détachement de Tankwalou menait une mission de reconnaissance, vers une position potentiellement ennemie, située à l'est de ces lignes, les vecteurs aériens ont repéré des criminels quittant les buissons au sommet d'une colline. Les combattants du ciel ont immédiatement ciblé un groupe et déclenché une frappe précise. 2 rescapés ont tenté de fuir à pied en sortant des buissons, mais ils se sont retrouvés face aux forces au sol, positionnées à proximité, qui les ont neutralisés sur le champ. Le 29 juillet, dans la zone de Gorom, un chef terroriste circulant en pick-up, escorté de moto a été suivi jusqu'à sa cache, puis neutralisé avec son escorte. Les autorités militaires saluent le courage et le professionnalisme des unités engagées, réaffirmant leur détermination à poursuivre sans relâche les opérations jusqu'à la libération complète du territoire national. Côte d'Ivoire, le procureur Koné Braman Oumar affirme que Alino était l'un des détenus les mieux traités. En Côte d'Ivoire, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Koné Braman Oumar, était l'un des intervenants sur le plateau de l'émission NCI 360 ce dimanche 10 août soir. À l'initiative du présentateur Ali Diarra-Souba, l'homme de droit est revenu sur les circonstances du décès d'Alino Fasso le 24 juillet dernier. Selon le procureur de la République, Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. À propos des conditions de détention du regretté Alino Fasso, Koné Braman Oumar a révélé ce qui suit. Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment l'un des mieux traités, qui avait droit à un petit déjeuner, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais contre toute attente, on constate qu'il est décédé. A-t-il regretté avant de poursuivre? J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareilles circonstances et le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. À la question de savoir pourquoi est-ce qu'il était retenu à l'école de gendarmerie d'Abidjan et non dans un pôle pénitentiaire ordinaire, le procureur a tenté de rassurer en ces termes. C'était juste pour sa propre sécurité parce que là où il était, comme je le disais, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était juste pour assurer sa sécurité. Rejetant les allégations de torture qu'aurait subi Alino Fasso pendant sa détention et qui serait la cause de son décès, le procureur près le tribunal de première instance d'Abidjan est paru catégorique sur ce point. Non, l'enquête a été claire là-dessus. Voilà, pour rappel, l'activiste burkinabé, Alino Fasso, installé en Côte d'Ivoire en 2021, a été retrouvé mort, pendu, en détention le jeudi 24 juillet 2025, selon un communiqué rendu public par le procureur de la République.
Sport Football, la première édition de « La folie du Maracanã World Cola », annoncée du 23 août au 15 septembre 2025. La première édition de la compétition de Maracanã, dénommée « La folie du Maracanã World Cola », se tiendra du 23 août au 15 septembre 2025 sur le terrain du quartier de Paglaïri à Ouagadougou. Cet événement sportif, qui durera près d'un mois, a pour objectif de rassembler 16 équipes de la capitale autour du ballon rond. Au-delà du sport, il vise également à occuper la jeunesse de Ouagadougou à travers des activités culturelles comme la mode et la musique, avec notamment une discothèque à ciel ouvert animée par des DJ. Ces informations ont été communiquées ce samedi 9 août 2025. Pour Ebony Group, il est essentiel d'offrir des loisirs sains à la jeunesse de Ouagadougou durant les grandes vacances. C'est dans cette optique que le groupe, en collaboration avec World Cola, a conçu cet événement. Les détails de cette première édition ont été dévoilés ce samedi 9 août 2025. L'événement se déroulera sur le terrain de Paglaïri. 16 équipes de 16 quartiers de la ville de Ouagadougou y prennent part. Selon le président du comité d'organisation, PCO, Kader Traoré, ce nombre limité est dû au fait qu'il s'agit d'une première édition, une sorte de coup d'essai. Pour participer, chaque équipe doit se présenter avec 10 joueurs et un encadreur. La compétition se jouera à 6 joueurs de champ plus un gardien de but. Les équipes doivent porter un maillot, et le capitaine aura un brassard de couleurs différentes, a expliqué Sylvain Bamouni, directeur des opérations chez Ebony Group. Le format de la compétition est le suivant, une phase de poule, suivie de phase à élimination directe juste après, c'est-à-dire les quarts de finale. Les matchs se dérouleront tous les week-ends sur le terrain de Paglaïri. Chaque match sera joué en demi-temps de 25 minutes avec une équipe de 6 joueurs et un gardien. Le PCO a par ailleurs rassuré l'assistance sur l'aspect sécuritaire de l'événement. Selon Soufiane Koulibaly, le promoteur de l'événement, le terrain de Paglaïri est l'option principale. Cependant, d'autres plans sont prévus en cas d'indisponibilité du lieu. La première option est de jouer tous les matchs sur ce terrain. La deuxième serait de les faire sur plusieurs terrains en alternance, et la troisième, de choisir un terrain unique ailleurs, a-t-il précisé. En marge de cette compétition sportive, le comité a annoncé qu'à chaque week-end, la personne la plus sapée, en rouge et blanc repartira avec une récompense. Le gagnant pourra repartir avec son poids en argent. Pour chaque 1 kilo, il aura droit à 1000 francs, a détaillé Sylvain Bamouni avant d'ajouter qu'un spectacle à ciel ouvert, assuré par des DJ est prévu. Le vainqueur de la compétition recevra une enveloppe d'1 million de francs CFA. Les deuxième et troisième auront respectivement 500 000 et 300 000 FCFA. Des prix spéciaux seront également décernés, comme celui du meilleur buteur, de l'équipe Fair Play et des hommes du match, élus à partir des demi-finales. À demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.